Merci Nicole Bacharan de nous avoir rejoints. Vous êtes politologue spécialiste des États-Unis. On va en parler évidemment, l'attitude des États-Unis et leur manière d'être à la manœuvre ou pas. C'est une des questions qui se posent ce soir. Antoine Basbous, merci d'être avec nous. Vous êtes à vos bureaux de l'Observatoire des pays arabes. Vous avez toutes les informations bien sûr sur ce qui se passe. Comment voyez-vous les heures qui viennent? Est-ce que selon vos informations, le président Moubarak pourrait annoncer son départ, ou bien est-ce que ce sera sous une autre forme? Il pourrait rester mais déléguer tous ses pouvoirs? C'est la grande question. Personne ne sait à l'heure actuelle que va décider le président Moubarak. Il y a une forte pression pour qu'il se retire. Mais aussi, il y a une hypothèse, c'est qu'il délègue ses pouvoirs et qu'il se mette un peu à l'abri en laissant ses pouvoirs au vice-président Omar Suleiman ou encore au Conseil militaire qui s'est réuni et qui a publié son communiqué numéro 1 sans qu'il ne soit convoqué par le président et en l'absence du président et du vice-président de la République. Donc c'est un peu ambigu, c'est un peu bizarre cette réunion et ce communiqué numéro 1 dans lequel le Conseil militaire se dit solidaire des revendications des manifestants tout en disant qu'il veille aux intérêts supérieurs de la nation, donc avec la volonté de rétablir assez rapidement l'ordre, un ordre qui commence à vaciller puisque non seulement la place de Tahrir a été largement occupée, mais les manifestants maintenant campent devant le siège du Parlement et le siège du gouvernement, neutralisant tout le travail de l'administration et obligeant le gouvernement à s'exiler sur la route de l'aéroport. Qu'est-ce qui explique que, disons, la pression est tellement augmentée? Est-ce qu'on peut parler de coup d'État militaire, en quelque sorte, de prise du pouvoir par les militaires? En tout cas, le pouvoir change de visage sans forcément changer de main ni changer de régime. Le visage de Moubarak va partir soit définitivement, soit s'installer à l'arrière-plan, mais l'armée garde le pouvoir et c'est le sens de ce comité militaire et de ce communiqué numéro 1. Maintenant, je pense que Moubarak va avaliser a posteriori ce fait accompli, puisque l'armée veut garder le pouvoir, a cherché, a tenté de sauver Moubarak et de ne pas l'humilier, mais elle est débordée et donc du coup elle est forcée de prendre ses distances sans vouloir humilier le président sortant. Mais à mon avis, l'ère de Moubarak s'est terminée ce soir, même s'il se met en retraite sans abandonner ses pouvoirs. Nicole Bacharan, vous êtes avec nous. De quelle façon les États-Unis jouent un rôle? On a l'impression qu'ils regardent cela. Est-ce qu'ils contrôlent les choses? Est-ce qu'ils pilotent cette dernière opération? Ils ne contrôlent pas, ils ne pilotent pas, et rien ne se fait sans eux. Et ils ne font pas ce qu'ils veulent. Donc c'est un jeu extrêmement compliqué. Je rejoins tout à fait ce que disait Antoine Basbous. Il y a un pouvoir en Égypte depuis longtemps, c'est l'armée. Moubarak était le patron de l'armée. Aujourd'hui, c'est l'armée qui prétend peut-être assurer la transition, voire pousser Moubarak dehors si elle pense que c'est nécessaire. Et l'armée, c'est un partenaire des États-Unis. Il ne faut pas oublier que les officiers égyptiens les plus hauts gradés sont formés dans les académies militaires américaines, que l'armée égyptienne n'existerait pas, telle qu'elle est en tout cas, sans une aide militaire américaine qui est presque à hauteur de 1,5 milliard de dollars par an. Donc tout se discute à Washington. Cet après-midi, le patron de la CIA, dont on peut supposer qu'il est bien renseigné... Oui, c'est lui qui a annoncé qu'il y aurait une démission. Il disait que Moubarak partirait ce soir, partirait donc aujourd'hui. Et en même temps, depuis le début de cette crise, on voit bien que d'abord Obama voulait que Moubarak parte très très vite, puis il a accepté au fond qu'il reste jusqu'en septembre, et maintenant il le pousse de nouveau dehors, ou est-il poussé à le pousser dehors? Voilà, les États-Unis sont présents, mais ne font pas ce qu'ils veulent. Alors on va retrouver à Washington notre correspondante Apolline de Malherbe. Apolline, quelles sont les dernières informations de ce soir à Washington? Qu'est-ce qui se dit dans les couloirs de la Maison-Blanche? Qu'est-ce qui se dit dans les milieux des journalistes à Washington ce soir?
Alors, tout ne se passe pas que à Washington, puisque le président, lui, il est dans le Michigan. Mais même là-bas, dans le Michigan, il a une sorte de petite Maison-Blanche portative, puisque tous ses conseillers, et notamment les principaux conseillers sur la sécurité nationale, l'accompagnent. Ils ont promis qu'ils le briefaient minute par minute. Le président Obama, qui reste assez prudent, il vient de dire à l'instant « We'll have to wait and see », on va devoir attendre et voir. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en coulisses, depuis plus d'une semaine, on s'active à la Maison-Blanche, et notamment avec deux personnes clés qui sont à la fois le ministre de la Défense égyptien et le chef d'état-major des armées égyptiennes. Comme Nicole Bacharan le disait à l'instant, l'armée américaine et l'armée égyptienne ont des liens extrêmement ténus et qui se sont encore renforcés ces derniers jours. Hillary Clinton et Joe Biden, donc la secrétaire d'État et le vice-président américain, ont parlé quasiment quotidiennement avec Omar Suleiman, le vice-président égyptien, et de son côté Robert Gates, le ministre de la Défense américain, ainsi que le chef d'état-major des armées américaines ont chacun parlé quotidiennement avec leurs homologues égyptiens. Ce qui est sûr, c'est que si le pouvoir de Hosni Moubarak est passé entre les mains de l'armée, alors ce sera pour les Américains finalement en quelque sorte une victoire. C'est quand même ce qu'ils espéraient. En tout cas pour eux, c'est une manière de garder un vrai lien avec l'Égypte, puisque l'armée, c'est ceux en qui évidemment ils ont le plus confiance ici. Merci Apolline, en direct de Washington. Antoine Basbous est toujours avec nous. Je voudrais bien savoir, à votre avis, Antoine Basbous, si vous nous entendez, à votre avis, et peut-être Nicole Bacharan aussi, qui peut succéder à Hosni Moubarak? Est-ce qu'il y a des alternatives alors à l'intérieur de l'armée, le vice-président, mais est-ce qu'il y a d'autres personnalités qui pourraient émerger? D'abord, le vice-président est dans les starting blocks l'homme qui incarne le plus l'armée et ses intérêts et qui connaît les dossiers régionaux, intérieurs, sécuritaires et internationaux. Et il a une bonne image parce que depuis 1993 qu'il dirige ses relations de l'Égypte avec les partenaires régionaux et internationaux et la lutte contre le terrorisme. En revanche, si on cherche à côté de l'armée quelqu'un qui était au cœur du régime et qui a pris un peu de distance parce qu'il faisait de l'ombre à Gamal Moubarak, il a été écarté du ministère des Affaires étrangères en 2001, c'est Amr Moussa, l'actuel secrétaire général de la Ligue arabe, qui est populiste, qui a du charisme, qui est issu du régime sans être totalement collé au régime. Donc il a les avantages d'avoir la confiance de l'armée sans avoir l'inconvénient d'avoir été corrompu par l'exercice du pouvoir par les Moubarak. Donc voilà les deux personnalités qui, à première vue, pourraient hériter le pouvoir de Moubarak. Nicole Bacharan? Oui, il y a un autre élément, ce sont tous ces manifestants, tous ces jeunes révolutionnaires, si j'ose dire, tous ces, tous ces docteurs, ces avocats, la classe moyenne diplômée qui est dans la rue. Est là, qui se réjouit, visiblement, c'est le cas sur la place en ce moment, du départ de Moubarak, parce que c'est le symbole d'un régime qu'ils ne supportent plus, avec lequel ils sont nés, pratiquement pour beaucoup d'entre eux, mais qui n'ont certainement pas du tout envie de voir succéder à Moubarak un régime purement militaire. Et c'est ce vers quoi on semble aller ce soir. Et pour ces jeunes-là, je dis les jeunes pour avoir un terme global, il n'y a pas de figure charismatique, de leader évident, structuré qui se dégage. Voilà, on apprend que Barack Obama va s'exprimer sur l'Égypte sous peu. On va aller en Israël, à Jérusalem, retrouver Stéphane Amar. Bonsoir Stéphane. On le sait, en Israël, on est inquiet depuis le début des troubles en Égypte. Ce soir, on a appris qu'Ehud Barak s'était rendu à Sharm el-Sheikh avec le chef d'état-major de l'armée. Hein. Oui, parce qu'on suit évidemment de très près ce qui se passe ici et on craint par-dessus tout une arrivée au pouvoir des frères musulmans, les frères musulmans qui sont très liés avec le Hamas de Gaza, puisque le Hamas est une émanation des frères musulmans. Ce qu'on espère ici en Israël, c'est une arrivée aux affaires d'Omar Suleiman, puisqu'Omar Suleiman est un homme de confiance des Israéliens. C'est lui qui, depuis de nombreuses années, joue les intermédiaires entre le pouvoir égyptien et Israël, mais
également entre Israël et les islamistes du Hamas. Il s'est notamment occupé de l'accord autour de Gilad Shalit, accord qui n'a pas été conclu, mais enfin Omar Suleiman a joué les bons offices et en tout cas il y a une coopération sécuritaire extrêmement étroite entre Israël et l'Égypte, notamment pour ce qui est du passage des armes entre le Sinaï et la bande de Gaza. Et sur ce point, eh bien, les Israéliens estiment qu'Omar Suleiman a été de confiance, qu'il a fait ce qu'il a pu pour empêcher ce trafic d'armes. On mise donc ce soir ici en Israël sur le vice-président égyptien. Merci beaucoup Stéphane Amar, donc en direct de Jérusalem. Nicole Bacharan, Antoine Basbous, un dernier mot. Est-ce que les jeunes qui sont justement sur cette place pourront accepter un plan qui a été de nouveau en quelque sorte dessiné peut-être en dehors d'eux, hein? Ça me semble très difficile. Alors est-ce qu'on peut imaginer un conseil militaire qui très vite annonce un calendrier électoral, des consultations ouvertes? Je veux dire, c'est à eux d'être réalistes et de voir qu'il leur faut répondre aux événements qui ont eu lieu dans la rue depuis 17 jours. Mais je pense que si je manifestais sur la place Tahrir, je serais ravie de voir partir Moubarak. Pas très heureuse, voilà, pas très heureuse de voir les militaires s'installer à sa place au premier rang. Mission accomplie, c'est ce qu'a dit le cyber-militant qui est une des icônes du mouvement égyptien, Wael Ghonim. Antoine Basbous, un tout petit mot. Ça ne serait qu'une première étape. On attend de toute façon les mots exacts de Hosni Moubarak qui devrait intervenir, hein. À vrai dire, l'Égypte de demain, même si ce sont les militaires qui la dirigeraient, ça ne sera plus la même Égypte qu'avant le 25 janvier 2011. Les militaires, même s'ils prennent le pouvoir, vont devoir compter avec cette foule qui les a fait reculer, qui a fait tomber leurs représentants à la tête de l'État. Il y a eu des promesses de fait qui sont soutenues par les États-Unis, par le peuple égyptien, par beaucoup de démocraties. Il va falloir maintenant passer aux actes et mettre ces réformes en action. Le peuple est vigilant, la jeunesse aspire à la liberté et ils ne peuvent plus reculer en arrière, ils ne peuvent plus momifier ce régime et garder les mêmes réflexes qu'avant. Donc une nouvelle Égypte sera née dès ce soir. Merci beaucoup Antoine Basbous pour cet éclairage. Merci Nicole Bacharan. Évidemment, c'est le journal tout de suite avec Mathieu Coach.